Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous entamons le dernier virage pour arriver à destination, non pas de la divine volonté dans sa plénitude, à nos destinations respectives, mais aussi bien spirituellement à une destination, nous osons le croire et le professer, que notre très sainte Mère nous donne d'entrevoir après cette retraite. Vous voyez? Parce que comme tout passe par elle, nous aurons toujours plus en vue. Quelque chose s'est ouvert dans notre compréhension de l'amour du Seigneur et de la place de Marie. Et comme les connaissances, on peut avoir une retraite uniquement sur les connaissances dans la divine volonté. Comme les connaissances forment la vie de Dieu en nous, nous croyons de tout notre cœur que les vérités qu'il nous donne de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, forment sa vie en nous. Et à partir de cette vie nouvelle que nous entrevoyons, le désir naît d'y parvenir. Et le désir qui est le mobile du don fera que le Seigneur, voyant notre désir, va nous donner ce que nous avons intégré comme vérité. D'où l'importance, frères et sœurs d'amour, à la fin d'un temps de prière et de communion avec la parole de Dieu, l'importance de maintenir éveillé le désir et la soif. Garder la soif constante. Être toujours désassoiffé. Être toujours désassoiffé. Être toujours désassoiffé. Et cette soif, c'est Dieu lui-même qui l'a créée. Et elle ne l'a créée que sur le terreau d'une vie d'intimité avec lui, portée et soutenue par la prière. La prière continuelle. La prière continuelle, frères et sœurs d'amour. Permettez-moi d'y insister. La prière continuelle. La prière continuelle. La soif de Dieu est ranimée par la prière. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous avez une petite flamme et vous y ajoutez du kérosène. Et elle prend de l'ampleur. Et vous y ajoutez encore un peu de kérosène. Elle devient un feu de forêt. Vous y ajoutez encore un peu de kérosène. Elle ravage, voyez, tout alentour. Vous y ajoutez du kérosène. Tout, en fin de compte, devient brasier ardent. Et tout se réduit en cendres. C'est la cendre des passions. Ils sont désormais consumés par le kérosène de la prière, porté par la flamme du désir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas son nom, ça n'a pas son pareil. Et quand est-ce que nous deviendrons des torches brûlantes d'amour de Dieu? Quand est-ce que nous serons véritablement investis de part en part de sa vie? Quand nous aurons compris que Dieu nous veut en permanence dans son cœur. La prière continuelle. La prière continuelle. La prière continuelle, frères et sœurs d'amour. Qui a fait le fiat de Marie? Qu'est-ce qui a forgé le fiat de Marie? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait été ainsi gratifiée de la semence de la fécondité divine? Parce qu'elle est restée le brasier ardent, comme à l'origine. Demandons au Seigneur d'être des torches brûlantes. Que la soif nous brûle. Le sitio de notre Seigneur sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, j'ai soif, j'ai soif. Que nous ayons en nous retentissant de manière cadencée cette parole de notre Seigneur sur la croix. À rebours de son j'ai soif, que nous lui retournions, oui Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi.
J'ai soif de toi, mon enfant. Oui, Jésus, moi aussi j'ai soif de toi. Je t'aime, mon enfant. Moi aussi, Seigneur, je t'aime avec ta volonté. Tant qu'il n'y a pas cette incandescence, cette double incandescence qui se rejoint, il n'y a pas de vie dans la divine volonté. Les deux torches doivent brûler à la même intensité. Et le kérosène qui nous donnera à notre désir de brûler à l'intensité de l'amour de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, ce sera la prière dans sa volonté. La prière dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. La très sainte mère est le guide spirituel par excellence. Maman est le guide spirituel par excellence. Si nous avons la mère, nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, assurés du port, du bon port dans lequel nous allons. Elle nous conduit infailliblement vers le port du ciel. Nous embarque, nous dépose au ciel. Il n'y a pas de saint véritable qui ait fait l'économie de Marie. C'est Padre Pio qui passait ses journées à prier le chapelet. Il confessait 15 heures par jour. Mais il avait le temps, 15 à 17 heures par jour. Mais il avait le temps de prier 33 rosaires, 33 chapelets. Son père spirituel lui dit, mais combien tu as fait de rosaires aujourd'hui? Oh non, pas beaucoup, seulement 33, vous voyez. Au confessionnal, quand il écoutait les pénitents, il égrenait son rosaire pour les pénitents qu'il écoutait. Et Jean-Paul II, quand on le voit, frères et sœurs bien-aimés, dans les audiences, les lettres de créance, accueillant les diplomates du monde de différents pays les lettres de créance. Il y a le photographe, le malin photographe qui zoome dans la soutane de Jean-Paul II là, en bas au fond, il était en train d'égrener son chapelet en écoutant le gars. Où allons-nous sans Marie, frères et sœurs bien-aimés? Où allons-nous sans Marie? Nous allons vers les voies pétrides de l'orgueil, de la vanité. Où allons-nous sans Marie? Nous allons dans les arcanes boueuses des passions qui font la guerre à l'âme. Où allons-nous sans Marie? Nous allons tout doucement vers le naufrage spirituel, parce que nous avons voulu conduire notre barque par nous-mêmes. Où allons-nous sans Marie, frères et sœurs d'amour? À peine avons-nous professé le nom de Jésus. Dans le meilleur des cas, nous allons occuper la dernière place au ciel. Parce que Marie nous catapulte dans les hauteurs, les splendeurs des gloires et des lumières divines, au cœur même de la Trinité bienheureuse. Où allons-nous sans Marie ici-bas? Dans l'agitation intérieure. Nous allons vers l'agitation intérieure. Où allons-nous sans Marie? Dans la tristesse continuelle. Où allons-nous sans Marie? Vers les angoisses irrationnelles et injustifiées. Où allons-nous sans Marie? Vers les peurs sans nombre qui entenaillent l'âme. Où allons-nous sans Marie? Dans une pleine et systématique navigation à vue. Où allons-nous sans Marie? On pourrait multiplier ainsi, frères et sœurs bien-aimés, les voies incertaines vers lesquelles nous courons, sans la mère qui nous place en sécurité dans le cœur de son Fils. C'est alors qu'elle attend et nous attend. Elle dit Anne-Marie, elle dit Martine, elle dit Patricia, elle dit je t'attends, venez régner avec moi.
Elle dit Bérangère, elle dit Isabelle, venez régner avec moi. Venez régner avec moi. Je vous attends. Elle dit Nathalie, elle dit Anaïs. Venez, venez régner. Oh. Venez régner, venez régner. Je vous attends, je vous attends. Tout. Je vous attends. Venez régner avec moi. J'ai besoin de vous. Je ne veux pas être la seule reine. Et alors, l'échelle pour y arriver, je sais bien aimé, une immense échelle que nous tiendrons toute notre vie. On grimpera toute notre vie sur cette échelle. C'est l'échelle de quoi? Amen. Amen. Vous avez le doctorat en théologie. On vous le décerne les yeux fermés. Si les théologiens pouvaient le comprendre. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, pour terminer sur la Vierge, avant de parler des questions-réponses pour nous libérer un peu plus tôt, le Seigneur dit que, en fait, puisque l'achèvement de toute chose est en Marie, et que le but de la création qu'il s'est assigné, c'est de rendre l'homme semblable à elle, puisque tout est concentré, tous les biens divins sont en elle, et que le but qu'il avait pour l'homme était de rendre l'homme en tout semblable à lui, et puis la seule créature étant Marie, la seule qui n'est jamais sortie, qui est donc semblable à Dieu, la plus grande fête au ciel, c'est quoi? L'Assomption. La plus grande fête au ciel, c'est l'Assomption, parce que le dessein de salut est achevé. La sanctification, le fiat de la sanctification est achevé en Marie. Et donc, quand elle monte au ciel avec les anges et les saints qui l'escortent, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit que le ciel est en extase. Il y a une danse céleste. Tous les saints, les anges, tous les esprits célestes, toute la Trinité dans une jubilation parce que son œuvre est réalisée. Voici, j'ai réalisé l'œuvre de la sanctification et c'est terminé. Plus rien ni personne ne peut m'empêcher de le donner à tous les hommes. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Maintenant, c'est achevé. Une créature a été capable de me recevoir pleinement. Il n'y a pas de raison que les autres n'en soient pas capables. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il le dit dans un passage. Le précédent passage, je ne sais pas si j'ai donné la référence du précédent passage que j'ai lu. Jésus dit au tome 36 du 15 août 1938, il dit, ma bienheureuse fille, aujourd'hui, la fête de l'Assomption est la plus belle, la plus sublime et la plus grande fête dans laquelle nous sommes le plus glorifiés, aimés et honorés. Le ciel et la terre sont investis d'une joie inhabituelle, jamais encore expérimentée. Les anges et les saints se sentent eux-mêmes investis par des mers de joie nouvelle et de bonheur nouveau. Donc quand la très sainte main est montée au ciel, frères et sœurs bien-aimés, les anges ont eu un surcroît de gloire et de joie. Ils ont été propulsés à un degré supérieur de jubilation et de béatitude. La très sainte main est montée. Et ils chantent les louanges de la reine souveraine avec des cantiques nouveaux qui l'emportent sur tout et donnent la joie à tous. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, le ciel danse. Le ciel danse. Impressionnant. Impressionnant, frères et sœurs d'amour. Impressionnant. C'est pas n'importe qui la très sainte mère. C'est pas n'importe qui la très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés. Après la retraite sur la passion et la croix à la souffrance au sanctuaire de Banneux, au mois de novembre, il y aura une retraite essentiellement sur la Vierge Marie. Voyez. L'idéal, c'est d'avoir la retraite, de faire le tout avec un thème et puis non, ce sera à Banneux, ce sera en 2022. Ça va commencer à Banneux en 2022 et ça peut être reconduit dans d'autres lieux en France, voyez. Une retraite essentiellement sur la Vierge Marie. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï, éblouissant, renversant
ce que cette très sainte mère regorge comme trésor, trésor. Et quand Jésus en parle, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'un seul choix, aimer maman. Aimer maman. Et aller se blottir sous son manteau. Et il dit, c'est aujourd'hui la fête des fêtes. C'est l'unique et le nouveau qui n'a jamais été répété. Jésus dit, aujourd'hui, le jour de l'Assomption, la divine volonté opérant dans la Dame souveraine a été célébrée pour la première fois. Les merveilles sont ravissantes. En chacun de ses plus petits actes, même dans son souffle et dans son mouvement, on peut voir un si grand nombre de nos vies divines qui s'écoulent comme autant de rois dans ses actes, qui l'inondent mieux que de brillants soleils, qui l'entourent d'ornements et la rendent si belle qu'elle fait l'enchantement des célestes régions. Voyez, le souffle de la très sainte mère, parce qu'elle est investie de la vie divine, c'est quand elle souffle, quand elle respire, c'est encore les gloires de vie divine qui sortent d'elle et l'entourent et l'enseignent. Ils remplissent les régions célestes. C'est à couper le souffle. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Oh, maman d'amour, maman d'amour, maman d'amour. Comme nous sommes loin de t'aimer, comme nous sommes loin de t'aimer, comme nous sommes loin de t'aimer, nous faisons semblant de t'aimer, maman. Avons-nous compris qui tu es? Non, non, pas vraiment, pas encore, pas encore. Cela te semble-t-il peu de choses que chacun de ces souffles, de ces mouvements, de ces travaux et de ces peines ait été rempli de tant de nos vies divines? Tout en elle était rempli de vie divine. Le grand prodige de la vie opérante de ma volonté dans la créature est exactement cela. Former autant de nos vies divines que d'entrée de ma volonté dans le mouvement et dans les actes de la créature. Et comme mon fiat possède la vertu de bilocation et de répétition, et qu'il répète toujours sans jamais s'arrêter ce qu'il fait, la grande dame, sans ses vies divines se multiplie en elle, ce qui ne fait qu'étendre l'immensité, immensement ses mains d'amour, de beauté, de puissance et de sagesse infinie. Elle dit tout ce qui sort de sa très sainte, mais les petits actes, sa respiration, son souffle, ses pas, font sortir de les vies divines. Et comme Dieu est illimité et qui ne manque pas de s'étendre dans son éternité, puisqu'il ne peut jamais s'arrêter et qu'on ne peut jamais l'arrêter, alors il continue à se propager dans toutes les grâces que nous avons reçues de la vie de la très sainte mère à Nazareth, frères et sœurs bien-aimés, que l'humanité a reçu, dont elle a bénéficié. Nous ne le verrons véritablement jamais qu'au ciel. Nous verrons que dans nos vies, il y a eu tout ce que notre très sainte mère a vécu, toutes ces vies qui sortaient d'elle, de tous ces actes, qui étaient des vies divines, donc qui étaient transtemporelles et saisissaient tous les âges de l'histoire, à réaliser des merveilles dans nos vies. Qu'est-ce qui explique qu'un jour on se lève, on commence à aimer Marie? Qu'est-ce qui explique qu'un jour on se lève, on prie un rosaire et on obtient telle ou telle chose? Tout cela, frères et sœurs, il y a la soif. Il y a tout cela, la très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est là, retenons-le, qui n'a jamais dit un seul petit instant non, pas un seul petit instant non à son Créateur. Et tu dois savoir, Jésus dit, cette Vierge Reine est un prodige continu. Ce qu'elle a fait sur la terre, elle le continue au ciel. Parce que notre volonté, quand elle opère autant dans la créature qu'elle le fait en nous, cet acte alors ne finit jamais. Cet acte ne finit jamais. Donc nos actes que nous poserons dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, comme ce sont des actes de Dieu, ils ne s'achèveront jamais. Jamais. Ça rentre dans l'éternité. Nous mesurons l'ampleur. Ça rentre dans l'éternité, comme les actes de Marie. Il dit, cet acte alors ne finit jamais. Et lorsque notre volonté demeure dans la créature, elle peut se donner à tous. Le soleil arrête-t-il de donner sa lumière parce qu'il a tant donné aux générations humaines? Pas du tout. Même s'il a tellement donné,
il est toujours riche de sa lumière, sans perdre même une seule goutte de lumière. Donc, il faut comprendre que Jésus prend très souvent la métaphore du soleil pour parler de sa divine volonté. Il dit que si le soleil a brillé sur des générations d'hommes, et aujourd'hui, il n'a pas perdu un seul, n'est-ce pas, iota de sa luminosité, il continue à briller. Il ne peut pas dire parce que j'ai brillé sur des générations passées, je m'arrête maintenant, et parce que je me souffle, c'est le même soleil qui depuis les origines continue à briller sur les hommes. De même, un acte divin ne cesse pas. Ne cesse pas. Donc, à la fin des temps, à la récapitulation de l'histoire, à la parousie, le soleil physique ne brillera plus parce que le véritable soleil sera Dieu qui brillera en chacune des âmes. Voyez? On n'aura plus la lumière du soleil ni la lumière voyez, parce que connaissons ce passage le Seigneur Dieu lui-même les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Voyez? À plus forte raison, les actes divins, frères et sœurs d'amour. Il dit, donc ainsi, la gloire de cette reine est insurpassable parce qu'elle a en sa possession notre volonté opérante qui a la vertu de former dans la créature des actes éternels et infinis. Elle nous aime toujours et ne cesse jamais de nous aimer avec nos vies qu'elle possède. Elle nous aime avec notre amour. Elle nous aime partout. Son amour remplit le ciel et la terre et court se décharger dans notre sein divin. Et nous l'aimons tellement que nous ne savons comment être sans l'aimer. Dieu dit, nous l'aimons, nous aimons tellement cette créature, notre maman. Nous l'aimons tellement que nous savons comment lui manifester encore toujours plus notre amour. Donc, il dit, s'il y avait une possibilité d'aller au-delà de ma divinité, au-delà de ma toute-puissance, au-delà des mers infinies d'amour qui sont contenues en moi, pour l'aimer plus davantage, je le ferai. Je ne sais plus comment faire. Dieu dit, je ne sais plus comment faire. Je suis impuissant devant l'exigence d'un amour supplémentaire. Parce que je déverse tout. Il ne me reste rien. Elle a tout contenu. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs. Et il dit, qui peut lui résister et ne pas lui donner ce qu'elle veut? De plus, c'est notre vouloir lui-même qui demande ce qu'elle veut et qui, par ses liens éternels, nous lie partout. Et nous ne pouvons rien lui refuser. Et nous ne pouvons rien lui refuser. Nous ne pouvons rien lui refuser. On peut imaginer le pauvre Pierre à la porte du ciel, et un peu, et sa maman à la lucarne, et Jésus qui derrière, sa maman lui fait des petits clins d'œil à son fils comme ça. Voyez? Et Pierre qui est là, dans sa tâche très studieux, qui fait son check-up. La petite maman, elle fait comme ça, et puis, elle regarde son fils sourit. Qu'est-ce que Dieu peut refuser à cette sainte mère? Rien. Absolument rien. Absolument rien, frères et sœurs d'amour. Et on termine. Ainsi, dit Jésus, la fête de l'Assomption est la plus belle, parce que c'est la fête de ma volonté, opérante dans cette grande dame, ce qui l'a rendue si riche et si belle que les cieux sont incapables de la contenir. Les anges eux-mêmes en restent muets et ne savent comment parler de ce que ma volonté accomplit dans la créature. Les anges eux-mêmes perdent la parole. Ils ne peuvent plus. Ils sont muets. Les anges sont muets. Ils ont perdu le latin. Ah, Jésus d'amour de mon cœur. Et sois béni éternellement. Sois béni pour ta sainte mère. 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 Sois béni pour ta sainte mère.